Psachim Davkouf Gimal Amud Alev, bonjour à vous tous. Nous allons maintenant prendre en main la grande marloquette pour savoir quel est l'ordre lorsque il y a un Shabbat, et Motzei Shabbat et Yom Tov. Alors quel est l'ordre des brachot? On commence par quoi? On finit par quoi? Avdallah, Kiddush, etc. Deux lignes avant la fin. Goufa, justement, on va développer ce qu'on a vu. Yom Tov shechal liot achar Shabbat. Yom Tov qui tombe à Motzei Shabbat. Rav Amar Yakna. Alors on répète. Yud, ça veut dire Yayin, ça veut dire Bori Pri Gefen. Kouf, c'est le Kiddush. He, Ner, Nun, c'est les Nerot, c'est-à-dire on fait Moréa Esh. Bet, c'est les Bessamim, mais on ne le voit pas ici, on le verra plus loin. Quoi encore? Zayin, c'est le Zman, c'est-à-dire Shechianu. Et He, c'est Avdallah. Donc selon Rav, on fait Yakna. Yakna, c'est-à-dire on fait d'abord sur le Yayin, après on fait Kiddush, après on fait Ner, et après on fait Avdallah. Alors pourquoi Yayin en premier? C'est simple, parce que Tadir, Veshono Tadir, Tadir Kodem. Ce qui est plus fréquent, le vin, on en boit tout le temps, on fait en premier, c'est normal. Pourquoi est-ce qu'on fait le Ner juste avant l'Avdallah? C'est normal aussi. Tout le monde est d'accord que le Ner, il est en rapport avec l'Avdallah. Puisque on ne fait pas sur le Kiddush, on ne fait pas Moré Moresh, on fait sur le... Très bien. Maintenant, pourquoi le Kiddush avant l'Avdallah? Parce que, selon Rav, et selon l'Halacha, on va voir, il faut d'abord faire Kiddush avant l'Avdallah. Pourquoi? Parce qu'on veut d'abord faire rentrer la nouvelle fête, et après, malheureusement, on est obligé de laisser sortir le Shabbat. Donc on montre qu'on aime les deux mitzvot, on veut vite faire rentrer la nouvelle fête, d'ailleurs on fait toujours Shabbat aussi, on le fait rentrer plus tôt, et on le fait sortir plus tard. Donc ici on va faire exactement la même chose. Il y a une autre raison, aussi très jolie, c'est que c'est toujours mieux de rentrer dans une mitzvah, dont ça ressemble, que de se séparer d'une autre mitzvah. Et une troisième raison, c'est pour pas que ça ait l'air d'une charge pour nous. Ah là là, je veux me dépasser. Shabbat, ça y est, je veux faire sortir Shabbat. Donc on fait d'abord entrer Yom Tov et après on fait sortir Shabbat. Ça c'est l'avis de Rav. Maintenant, Shmuel Amar, alors là c'est deux écoles totalement inverses. Et après on va voir des Talmidim qui allaient comme l'un ou comme l'autre. Mais ils changeaient un peu. Shmuel Amar, Yahin, le vin, bon c'est normal, en premier on a dit, Ner Avdallah, donc Avdallah, on fait Avdallah. On fait d'abord sortir Shabbat, et après Kiddush. Quelle est sa raison? C'est d'abord on termine notre mitzvah avant de commencer notre mitzvah. Bon, pourquoi pas. Veraba, maintenant on tourne la page. Veraba Amar Yahanak. Yahin, Avdallah, Ner, Kiddush. Alors, ok, tu penses comme qu'il faut faire Avdallah avant le Kiddush. D'accord, comme Shmuel. Très bien, ça ne me dérange pas. Et pourquoi tu mets le Ner après la Avdallah? Le Ner c'est toujours avant à Mavdil. Quand je dis Avdallah, c'est à Mavdil. Ben Kodesh Lechol. Le Ner c'est toujours avant. Pourquoi tu l'as mis avant? Pour séparer les deux. Parce que je n'ai pas envie de mettre ensemble la Avdallah et le Kiddush. C'est pas... Tu es en train de te séparer de quelque chose et de te mékadesh autre chose. Alors au milieu on met le Ner pour les séparer. Le Lévi Amar Kania, donc lui fait Kiddush, Ner, donc Kiddush avance. Donc c'est qui ça? C'est Rav, je pense comme Rav. Kiddush, après tu fais le Ner, c'est normal puisque tu vas faire Avdallah, mais le Yud, pourquoi tu le mets au milieu, le Yahin? Normalement le Yahin c'est toujours au début puisque Tadir, ce qui est fréquent, on met en premier. Non, parce que lui il considère, c'est vrai que je vais comme Rav, mais moi je voudrais que les gens comprennent que le vin est venu pour Avdallah aussi, pas que pour Kiddush. Parce que si je le mets au début, donc il y a Yahin Kiddush, les gens ils vont dire ah je fais pour le Kiddush, mais Avdallah, en vérité c'est le contraire, parce que Kiddush on peut à la rigueur faire sur, d'après certains, le rov des poskim, on peut faire sur du pain si on n'a pas de vin, tandis que l'Avdallah on peut pas faire sur du pain. Donc
c'est sûr qu'il faut mettre le yaïn juste avant Havdalah. Verabanan, Amré, maintenant les Rabbanan, qu'est-ce qu'ils disent? Kin ha. Donc Kiddush en premier, yaïn en deuxième, ner en troisième. Alors ner, je comprends juste avant l'Havdalah, il n'y a pas de problème. Kiddush avant l'Havdalah, on a dit ça va d'après Rav, il n'y a pas de problème. Et ce qui me dérange plus, c'est le Yud. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Le yaïn en plein milieu. Pourquoi le yaïn, on l'a pas mis au début, comme toujours, puisque c'est-à-dire tout simplement parce qu'il veut garder les sdarim, il n'a pas envie d'inverser l'ordre de chaque. Normalement, Havdalah, c'est quoi? C'est Yaïl, Boré Priagefen, Ner et Havdalah. Ou il y a Bessamim aussi. Mais les Bessamim, on ne les met pas. Alors je vais vous expliquer pourquoi on ne les met pas. Tout simplement parce que toute la raison de Bessamim, c'est quoi? C'est que quelqu'un avait une échama supplémentaire Shabbat. Et Shabbat s'en va, donc normalement il a besoin d'avoir un petit peu de force pour supporter la neshama qui s'en va. Et les Bessamim, les encens lui fait du bien, ils le remettent un peu d'aplomb. Ça c'est quand Shabbat est sorti. On devrait faire ça aussi, Motzei Shabbat, quand c'est Yom Tov, puisque Yom Tov, il n'y a pas de neshama intérieure, il n'y a pas de neshama supplémentaire. Mais comme il y a la simcha de Yom Tov, donc on n'a pas besoin. Il n'y aura jamais les Bessamim à ce moment-là. Mar Bedre de Ravana, donc Mar, notre maître qui était le fils de Ravana, Amar Nakia. Nakia, donc lui dit Ner, Kiddush, alors lui c'est tout mélangé là, parce que le Ner il n'a aucun rapport avec Kiddush. Et après il met le Yud au milieu, donc le Yaïn, et le He. Alors je comprends qu'il met le Yud au milieu pour montrer à tout le monde que le vin il vient pour Kiddush et aussi pour Havdalah. Bon, ça c'est très, très logique. Mais maintenant, pourquoi il a mis le ner au début? Alors ça, c'est une chita qu'il y en a plusieurs qui ont. C'est à partir du moment où la lumière est allumée, où le ner est là, tu dois tout de suite faire parce que tu profites tout de suite. C'est pas comme les Bessamim où tu dois t'approcher, ou le vin où tu dois boire. Ici, tout de suite tu as profité. Alors il faut faire la mitzvah. Ça c'est normal. D'ailleurs, on va pas faire comme ça la halakha. Mais on verra plus tard pourquoi, c'est à cause de Bethilel. Shalachle, on a fini, non. Ama Nakia, Marata Amar Bishmida Rabbi Yoshua, Marta a dit au nom de Rabbi Yoshua, Nihak, donc Ner, Yaïn, Ner aussi en premier, normal, Yaïn, Havdalah et Kiddush. Donc, lui il a mis Havdalah avant Kiddush. Donc, c'est-à-dire qu'il pense comme Shmuel. Non. Oui, comme Shmuel, pas comme Rav. Et puisqu'il a mis l'Havdalah, donc il a mis le ner en premier, c'est normal, puisqu'on le voit, il faut tout de suite faire la bracha. Après, on fait Yayin, Havdalah, normalement, on fait Boprek, Havdalah et Kiddush. Shalach l'avoie de Shmuel, le père de Shmuel a envoyé les rabbis. Il a envoyé un messager à Rabbeinu Akadosh. Il a amené nous Rabbeinu. Parce que Shmuel est venu après Rabbeinu Akadosh, mais son père était au temps de Rabbeinu Akadosh. Il a amené nous Rabbeinu Seder Havdalot. Je t'en prie, enseigne-nous comment faire Havdalah. C'est trop compliqué, il y a trop de marlokot. Et comment? Shalachle, il lui a dit, Kachama Rabbi Ishmael. C'est dit Rabbi Ishmael, Rabbi aussi, c'est un grand Tana. Shamar Mishum Aviv, qui a dit au nom de Rabbi aussi. Shamar Mishum Rabbi Yoshua ben Chanania, qui a dit au nom de Rabbi Yoshua ben Chanania, donc ça remonte tout ça. Nahayak. Alors ça veut dire quoi Nahayak? Ça veut dire ner, parce qu'on l'a vu, donc il faut tout de suite faire. Havdalah, parce qu'il faut, ça y est maintenant, faut d'abord finir avec Shabbat, la mitzvah de Shabbat, et après, Yaïn entre les deux pour que le vin puisse être pour les deux, pour Havdalah et pour Kiddush, et après Kiddush. Alors c'est pas du tout la halakha, hein, ça. Alors vraiment pas, c'est loin de la halakha. Amarav Chanina. Afrina dit, Machal et Rabbi Yoshua bar Chanina. Amadjab ben Chanania. Je vais vous dire à quoi ça ressemble. Les Melech Shiotse. Alors on a reçu le roi. Il s'en va. Ve Ifarkus Dichnas. Et le prince ou le seigneur de la ville, à ce moment-là, il arrive de voyage. Alors qu'est-ce qu'on fait d'abord? D'abord on reçoit le prince ou d'abord on raccompagne le roi? Bien sûr qu'on raccompagne le roi.
Mais la vie n'est à Melech, on raccompagne le roi le Shabbat, c'est plus que Yom Tov. Et après on sort pour recevoir le Seigneur. Mayaveala. Généralement, quand on dit Mayaveala, c'est quelle est la halakha? Alors ici, c'est pas ça la question, parce que tout le monde sait que la halakha comme Rav. Rav contre Shmuel, eh bien, la halakha c'est toujours comme Rav. Dans Isurim, dans tout ce qui est Isur, mais ce qui est Dinémamonot, ce qui est les problèmes financiers, à ce moment-là, c'est comme Shmuel. Mais ici, donc on sait que c'est comme Rav. Alors quelle est notre question? C'est dans le cas où il y a Shechianu, où on va le mettre sur Shechianu maintenant. Abayamar, Yak, Za, Nah. Donc Yahin, Kiddush, on avait dit Kiddush en premier d'après Rav. Ner et Avdallah, c'est à la fin, c'est normal. Et Zayin, on le met tout de suite après Kiddush, puisque Zayin, c'est-à-dire c'est le Shechianu, on le met après Kiddush, puisqu'il est en rapport avec Kiddush directement. Il n'est pas du tout en rapport avec Avdallah. On le met avec Kiddush. Nous pour remercier Hachem qu'on soit arrivé à ce jour-là. Rava Amar, Yak Nahaz. Rava lui dit, je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire, mais le Zayin, le Zayin, on le met à la fin. On ne le met jamais au milieu ni au début. Le Shechianu, on le met à la fin. Vous savez pourquoi? Parce que Shechianu, on peut même faire dans la rue. Si quelqu'un n'a pas, il n'y a pas de kidouche, il n'a pas où manger, il a le droit de faire Shechianu. Donc, ça n'a pas de rapport avec... c'est pas... On n'est pas obligé de le mettre avec le vin. Veil cheta, et la lacha qui rava, comme rava. C'est quoi? C'est yak nahas, ce qu'on a vu. Et c'est comme ça qu'on fait. On fait, d'abord yaï, on fait Bopri Agefet. Donc on va dans les barzorim. Après on fait le kidouche. Après on fait le ner. Après on fait Avdallah. Et après on fait Shechianu. Ravuna Barav Yehuda. Ravuna le fils de Rav Yehuda. Ikla le Berava, il était une fois invité chez Rava. Alors, qu'est-ce qu'il y avait de spécial ce jour-là? C'était un Motzei Shabbat normal. Aïtou les Kamayou, Meoub Samim. Ils leur ont apporté le feu, la bougie, et les Bessamim, les encens. Berir Rava Bessamim Beresha. D'abord, il a fait sur les Bessamim, Vadar Amer, et après, comme nous on fait, comme nous faisons, et après sur le feu. Amarle Vea Ben Bet Shammai ou Bet Hillel Meor Beresha. Mais on sait que Bet Shammai et Bet Hillel, tous les deux ont dit. On commence par le feu. Bruneresh, puisqu'il est là et on en a profité tout de suite. Alors pourquoi toi tu veux faire autrement? Vadar Bessamim, mais après on fait les Bessamim. Ou Maïdou, je sais, ça détenant, il y a une Mishnah, c'est pas comme ça. Bet Shammai disent Ner ou Mazon, Bessamim ve Avdallah. Donc si quelqu'un était en train de manger, et maintenant il doit faire Avdallah, après Sodash Lishit, alors il fait d'abord Ner, parce qu'on le voit, le Ner arrive. Mazon, il fait Birkat Hamazon, parce qu'il a fini de manger. C'est la mitzvah de manger, il doit faire Birkat Hamazon. C'est une mitzvah qui arrive avant Avdallah, parce qu'il a mangé avant, donc il faut d'abord faire la mitzvah qui était prioritaire, et après la deuxième mitzvah. Après Bessamim, Avdallah. Donc vous voyez bien que Bessamim, c'est après la Avdallah, d'après Bet Shammai. Pardon, c'est après le Ner. Mais même Bet Hillel, Ner ou Bessamim, lui aussi il dit d'abord le Ner, après les Bessamim, et après Mazon, et après on fait Birkat Hamazon, et après seulement on fait Avdallah. Alors pourquoi on fait les Bessamim? Pourquoi on fait les Bessamim avant Birkat Hamazon? Pourquoi on ne le ferait pas après Birkat Hamazon? Parce que les Bessamim, c'est... Avant d'arriver à Avdallah, il faut faire les Bessamim. Parce qu'à Avdallah, on va se séparer et on va être triste. Donc les Bessamim, c'est pour nous rendre joyeux. Donc c'est du Kavod Shabbat. Donc on le fait en premier, pas en deuxième. On ne peut pas faire en premier parce qu'on a déjà profité du Ner, mais on le fait en deuxième. En tous les cas, d'ici, on voit que soit Bet Shammai, soit Bet Hillel, ils disent que d'abord Ner et après Bessamim, mais ça c'est pas juste, c'est pas ce qu'on fait. Alors, Ané Rabba Batre, Rabba lui a répondu, Vamar, Zoudivre Rabbi Meir. Tout ça, c'est Rabbi Meir, parce que cette Mishnah n'a pas d'auteur, et généralement, une Mishnah qui n'a pas d'auteur, c'est Rabbi Meir. La lacha n'est pas comme lui.
sauf s'il n'y a personne contre lui. Aval Rabbi Yehuda Omer, mais Rabbi Yehuda dit, Rabbi Yehuda Rabbi Meir, l'alacha comme Rabbi Yehuda. L'onech le kubet sham yubet Hillel al Amazon shu betrila. Tout le monde est d'accord que d'abord on fait Birkat Amazon parce qu'il ne faut pas laisser une mitzvah qui est là, il faut la faire, la mitzvah de Birkat Amazon. Et Avdallah, ça c'est une mitzvah qui va venir après. Vers l'Avdallah shi besof. Et Avdallah c'est à la fin, ça c'est sûr. Amavdi ben Kodesh Lechol, ça sera à la fin. Alman yechliku sikol amachloket, à la meor va la besamim. Sur le feu et les besamim. Bet Shammai omrim meor ve'achakam besamim. Bet Shammai disent d'abord le feu parce qu'on en profite après les besamim. Bet Hillel omrim besamim ve'achakam meor. Et Bet Hillel disent d'abord les besamim après le feu. Il faut comprendre pourquoi. Parce que en réalité c'est vrai qu'on a déjà profité du feu tout de suite. Et la réponse on l'a déjà donnée. C'est que on va sortir du Shabbat et on est triste. Eh bien la première chose à faire c'est de s'encourager. Et ça c'est Kvod Shabbat. C'est qu'on sort de Shabbat et qu'on reste quand même dans la bonne humeur pour toute la semaine. Rabbi Yochanan Nagouam qui Bet Hillel, et Rabbi Yochanan dit qu'on a l'habitude de faire comme Bet Hillel, et c'est comme ça qu'on fait. Valibarat de Rabbi Yehuda selon Rabbi Yehuda. Parce que selon Rabbi Meir, c'est d'abord le feu. Selon Rabbi Yehuda, c'est d'abord les Bessamim. Rabbi Yaakov bar Ava, Ikla le Rava. Rabbi Yaakov bar Ava, il était une fois invité chez Rava. Chazia de Barir Boré Pri Geffen, à Kasakama. Donc maintenant, il a bu du vin. Bon, il y en a qui disent que c'était kidouche, il y en a qui disent que c'était pas kidouche. Il a bu du vin avant le repas. Il y a écrit que celui qui boit le vin avant le repas, ça peut rendiosser tout ce qu'on va boire pendant le repas. Comme motzi, ça rendiosser tout ce qu'on va manger pendant le repas. Vadar bari chakasa de birketa. Mais après, Birkat Amazon, il a encore fait la bracha. Je comprends pas. Tu as déjà fait la bracha. Combien de fois tu vas faire la bracha? Veishte, et il a bu. D'accord, c'était un jour normal. Amarle, lama lach kuleai. Pourquoi tu as besoin de faire deux fois la bracha? Habarich lach lan mar hadazimla. Mais notre maître, comme ça, il lui parlait avec respect, il a déjà fait une bracha. Maintenant, ça y est, on est yotse. Le vin, on sera yotse de tout le vin, tous les verres qu'on va boire. Amarle qui avait nan berej galuta, il dit, mais moi, quand j'étais chez le Rej Galuta, chez le prince de la diaspora, celui qui dirigeait la diaspora, ainsi on faisait. On faisait d'abord une bracha sur le premier, une bracha sur le dernier. C'est-à-dire après celui du Birkat Amazon. Et au milieu, non, on ne faisait pas. Amarle, tinar berej galuta, de achi avid, de safek maïtelan, safek lo maïtelan. Il dit, je comprends que quand tu étais tinar berej galuta, je comprends quand tu es invité chez le Rej Galuta, de achi avid, tu es obligé de refaire. Pourquoi des safek maïtelan? Tu sais même pas si on va t'en donner du vin de Birkat Amazon. Ça fait que l'Oma et Telan, peut-être ils vont pas t'en donner. C'est-à-dire quoi qu'ils vont pas t'en donner? Le Rej Galuta était très riche. Quoi, il va pas te donner du vin pour Birkat Amazon? Non, parce qu'on donne à qui? On donne à celui qui fait la bracha. Alors peut-être que toi tu vas pas faire la bracha. C'est pas toi qui vas faire Zimoun. Alors si tu vas pas faire Zimoun, ça dépend où tu es assis. Si tu es assis à côté de lui, celui qui fait Zimoun, alors tu auras du vin. Mais sinon, tu n'en auras pas. Donc puisque tu sais pas, donc quand tu as fait la bracha sur le vin, tu n'as pas pensé à ça. Donc tu dois refaire la bracha. Acha, hamanar kasakaman. Mais dans notre cas, nous, voilà, il y avait du vin pour Birkat Amazon. Il était là, donc tu savais que tu allais le boire. Mais d'Atan, on avait pensé. On peut se poser la question. Je comprends pas. Nous, on connaît une halakha très très connue. C'est que quand on est chez un balabait, on fait motzi, et on rend yotse tout ce qu'il va nous donner. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il va nous donner. Donc on rend yotse tout ce qu'il va nous donner. Par contre, si on est chez nous et on n'avait pas l'intention de manger quelque chose, et puis après on change d'avis, il y a un problème. Après, il faut voir les détails. Mais si on compte sur lui, alors voilà tout ce qu'il va nous donner. Alors ici, ok, on ne sait pas s'il va nous donner du vin, s'il y aura du vin ou pas. Mais on compte sur le vin. Ça, c'est la question. Donc le Dvar Shmuel répond comme ça, très joli. Il dit, pour le pain, pour motzi, on a appris que si je compte sur le balabait, j'ai un safek s'il va me donner d'autres choses. Peut-être il ne va pas me donner de poisson, peut-être il ne va pas me donner de viande. Mais je compte. Ce qu'il me donnera, il me donnera, parce que j'ai le droit
puisque je rentre dans une Séouda, tout ce qui va rentrer dans la Séouda que lui a décidé de donner, on peut. Et où il y a une grande nafkamina, c'est si par exemple, on a fini de manger, et on a l'impression que ça y est, terminé, et lui vient dire non, non, il y a encore quelque chose. Alors à ce moment-là, on ne refait pas la bracha. Mais le vin, c'est le contraire. Le vin, c'est, je dois penser dans ma tête que je vais boire après Birkat Hamazon. Si j'ai pas pensé parce que je suis pas sûr, ça sert à rien que je compte sur le balabait. Parce que, autant que pour le motzi, j'ai pas besoin d'avoir de pensée, je dois juste me dire s'il y a, je veux. Dans le verre de vin, c'est le contraire. Je dois dire je pense, je sais que je vais avoir, et donc je vais boire. Dans tout le cas ici, c'est sûr qu'il ne devait pas refaire, parce qu'il savait très bien qu'il en avait du vin. C'était Rava, c'était lui le balabait, il sait très bien qu'il a du vin pour... il n'est pas invité. À Marley, il a dit à un Avdé qui est talmidé des Rav. Moi, je fais comme les talmidim de Rav. Et ça, on laisse pour demain. On va expliquer. Lui, il dit qu'il fait comme des talmidim de Rav, qu'eux faisaient la bracha aussi sur le vin du Birkat Hamazon. D'ailleurs, nous, on fait aussi. Kol Touf, à demain, Bezat Hashem.